C'est On ne va pas se mentir, on parle ce soir de Jean-Marie Le Pen, suspendu de son statut d'adhérent du parti, le cofondateur du Front National en 1972, poussé vers la sortie. Mais oui, on semble bien en prendre le chemin. Une assemblée générale extraordinaire devra dire d'ici 3 mois s'il perd aussi sa qualité de président d'honneur. Ce matin déjà, le bureau politique avait choisi de se désolidariser de Jean-Marie Le Pen et de renouveler son soutien à Marine Le Pen. Et puis les 3 militantes des Femen apparues seins nus au balcon d'un hôtel le 1er mai lors du rassemblement du Front National portent plainte pour violence, violation de domicile et arrestation arbitraire. Certains estiment que les images du passage à tabac de ces jeunes femmes et les molestations de journalistes montrent le vrai visage du Front National. On posera la question à nos invités. Najat Vallaud-Belkacem persiste et signe. Oui, sa réforme des collèges aura bien lieu. Et oui, c'est une bonne réforme. Après les défenseurs de l'histoire, de l'allemand et de l'enseignement des Lumières, ce sont les défenseurs du latin et du grec qui montent au créneau. La ministre de l'Éducation nationale défend, elle, dans les colonnes de nos confrères du Monde, une réforme désirée, caricaturée et dénigrée, je cite, par la coalition des approximations, des postures et des conservatismes. Et puis on parle ce soir également du Qatar et de l'Arabie Saoudite, nouveaux meilleurs amis de la France, très bons clients en tout cas qui achètent des Rafales. Mais peut-on leur faire confiance? Et la place de François Hollande est-elle demain à ce sommet des dirigeants arabes du Golfe dont il est l'invité d'honneur? Et c'est une première pour un chef d'État occidental. Ce sera aussi l'objet de nos discussions ce soir. Nous ont rejoint sur ce plateau Sarah Proust. Bonsoir, merci d'être des nôtres. Secrétaire nationale au Parti socialiste, à la communication aux réseaux sociaux et aux mobilisations militantes. Géraldine Proorgovain, bonsoir. Conseillère régionale UMP, merci d'être là. Sébastien Chenu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes délégué national du Rassemblement Bleu Marine. Et Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche. Bonsoir à vous, merci à tous les quatre. On va commencer par ce qui se passe au Front National. On l'a entendu tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux, là, ce sont 2 filles, c'est pour ça que je dis envoyé spécial, au siège du parti, au siège du Front National. Jean-Marie Le Pen est suspendu de son statut d'adhérent du parti et d'ici 3 mois, une assemblée générale extraordinaire, d'ici 3 mois au maximum, devrait dire s'il perd aussi son statut de président d'honneur. Bon, c'est la chute d'une partie de la maison Le Pen, Sébastien Chenu. C'est incontestablement une page qui se tourne dans l'histoire du Front National. C'est aujourd'hui un Front National qui se met en route vers les responsabilités, en route vers le pouvoir, avec une décision particulièrement courageuse de Marine Le Pen, qui fait passer son mouvement d'un parti de la contestation, bien connu entre 70 et 2000, à un parti aujourd'hui qui devient un parti de l'offre politique, avec une offre programmatique sur l'ensemble. Et cette offre-là, force est de constater que Jean-Marie Le Pen n'y souscrivait pas, ni sur le fond, ni sur la forme. Donc évidemment, c'est une page qui se tourne. Et les Français y souscrivent, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de l'offre de programme, justement, du Front National. Nous, on aimerait beaucoup pouvoir parler du fond. Évidemment, on a le sentiment que les Français y souscrivent. Si on voit les résultats électoraux, Marine Le Pen a fait passer, depuis qu'elle est présidente du Front National en 2011, son mouvement de 10-15% à 25-30%. Donc on a le sentiment qu'effectivement, les Français enclenchent bien derrière Marine Le Pen. Derrière ce grand mouvement républicain et patriote qui doit faire face à la caste politique telle qu'on la connaît, l'UMPS dans son ensemble, qui propose à peu près les mêmes choses depuis tant d'années. Marine Le Pen propose un autre chemin. Alors, on peut ne pas être d'accord avec Marine Le Pen, mais aujourd'hui, ou plutôt demain, on ne pourra plus lui faire un certain nombre de reproches sur les propos que tenait Jean-Marie Le Pen, puisqu'il ne pourra plus s'exprimer au nom du Front National. Géraldine Proorgovain, sur cette situation au Front National. Si vous me permettez, et d'ailleurs, je pense que Jean-Marie Le Pen ne me contredira pas, la suspension de Jean-Marie Le Pen, c'est un détail de l'histoire de la vie politique française. Et on en parle depuis ce matin, alors que c'est la vie d'un parti politique qui règle ses comptes, qui s'est beaucoup moqué de certains partis politiques par le passé, et qui finalement connaît lui aussi des aléas. Moi, je pense que ce qui se passe est une formidable opération de communication. C'est-à-dire que on essaie de redonner une virginité au Front National en mettant sous le tapis tout le passé. Et puis, en essayant de se mettre en capacité d'accéder au pouvoir. Marine Le Pen réalise qu'au départemental, les résultats escomptés n'y étaient pas. Au régional, elle l'a dit dimanche dernier, elle a dit qu'elle voulait être en tête au second tour pour pouvoir rafler certaines régions. Et donc pour cela, il faut se recentrer.
Et moi, je pense que le Front National est en train d'observer, enfin pas dans le fond, mais sur la forme, un recentrage pour devenir l'extrême centre. Il va sur le terrain de la gauche avec les 35 heures, avec le SMIC, à défendre un certain nombre de sujets pour plaire à un électorat populaire, tout en gardant sur la sécurité, l'identité, l'immigration, son corpus idéologique. Donc en fait, c'est un numéro d'équilibriste et finalement, le Front National essaie de faire une opération de communication. Mais ça convainc mieux Alexis Corbière, pardonnez-moi, ça convainc mieux que les programmes, les propositions du Front de gauche et du Parti de gauche. Pourquoi vous me posez toujours cette question? Vous voulez, peut-être parce que je fais de la politique. Non, mais je fais de la politique non pas en fonction des résultats qu'ils obtiennent. Je cherche à faire le plus de voix, mais je suis pas opportuniste. Je vais pas faire, Monsieur Chenu qui rentre au Front National après avoir été à l'UMP. Et vous au PS et maintenant au Front de gauche. Oui, mais c'est cohérent. Mes positions sont les mêmes. Aux dernières municipales, vous vouliez être sur la liste PS d'Anne Hidalgo après avoir ici NKM. Non, bref, non, moi, c'est grotesque. Y compris. C'est la vérité. Non, c'est grotesque. C'est la vérité. Mais vous n'assumez pas beaucoup le fait d'être au PS, d'avoir été au PS. C'est dur d'avoir été au PS. On va discuter. Non, mais comme c'était de manière un peu taquine que vous aviez commencé la discussion, on va parler de l'événement parce que c'est un événement politique. Parce que Jean-Marie Le Pen est un personnage politique. Ça fait 60 ans qu'il est dans la vie politique. Bon, ce qui est étonnant, et évidemment on voit bien l'opération politique stratégique, c'est que tous les gens qui ont entouré Jean-Marie Le Pen, Louis Alliot, son directeur de cabinet au moment où il y a la scission avec Bruno Maigret, le plus proche de Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, qui est vraiment à tout moment, et qui encore le Premier ministre a fait un discours en disant nous avions raison, surtout depuis toujours, qui assume donc toute l'histoire du Front National, Valorant de Saint-Just, trésorier du Front National, toute cette équipe aujourd'hui nous dit le discours de Jean-Marie Le Pen, ça va plus. Rivarol, incroyable, répétant dans l'interview de Rivarol, pour ce qui est de Jean-Marie Le Pen, des choses qu'il dit depuis toujours. On a parfois l'impression, il y a certains qui disaient c'est un vieux chanteur qui ne veut pas sortir de la scène, que le problème aux yeux là, de la direction actuelle du FN qui met de côté Jean-Marie Le Pen, qu'il finirait mal sa carrière après une belle carrière. Mais c'est toute sa carrière qui est pourrie. Moi j'ai commencé... Regardez, j'ai retrouvé ça décembre 1955, le début de la vie politique de Jean-Marie Le Pen. Donc c'est pas autour de cette table. Mais moi non plus, j'étais pas né. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une cohérence dans les provocations. Je vais vous dire une citation de Jean-Marie Le Pen, première campagne électorale. Chaque fois qu'on reçoit un coup de pied dans les fesses, il faut se brosser le pantalon après, car la France est gouvernée par des pédérastes. Sartre, Camus, Mauriac. Ça, c'est Jean-Marie Le Pen, première campagne électorale. C'est toute une vie de provocation, dans lequel Marine Le Pen applaudissait, Louis Alliot applaudissait. Ne pas né non plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le parti change manifestement. Il change ou pas? Alors, il y a aujourd'hui manifestement une chose, c'est que effectivement, de la part de Marine Le Pen, il y a une volonté, en quelque sorte, que toutes ces provocations. Surtout, je pense sur le caractère antisémite. Effectivement, le Front National, là-dessus, veut essayer de nouer des liens avec nos compatriotes de confession juive pour leur dire nous ne sommes pas antisémites. Et pour ça, sans aucun doute qu'il faut avoir un signe fort vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen. Mais quand on écoute son discours, notamment le 1er mai, ça reste un discours violemment tourné vers nos compatriotes, notamment de confession musulmane, expliquant que le problème de la crise, ce sont les étrangers, qu'on dépense trop pour les étrangers, expliquant une fois de plus que le problème n'est pas les inégalités de ce pays, mais c'est la présence sur notre sol d'étrangers qui est, je le répète, par rapport aux autres pays européens, un des pays qui accueille le moins d'étrangers. Donc de ce point de vue-là, le Front National n'a pas changé. C'est une opération de communication stratégique. C'est d'ailleurs même ce que dit Marine Le Pen. Pour des raisons électorales, il faut le mettre de côté, mais le discours reste le même. Sur le fond, Sarah Proust, le Front National ne change pas? Non, il ne change pas et surtout je trouve cocasse d'attendre 2015 pour s'apercevoir que Jean-Marie Le Pen est d'extrême droite. On est quand même à un moment assez particulier de l'histoire de ce parti. Moi, il me semble quand même que suspendre un homme ne revient pas à suspendre sa ligne politique. Et sa ligne politique, elle reste défendue dans ce parti, elle reste défendue dans les villes qui sont aujourd'hui administrées par le Front National. Elle reste défendue, cette ligne politique qui est nationaliste, qui est identitaire, qui est une vraie ligne d'extrême droite, par un certain nombre de porte-parole dans le parti. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le Front National cherche par une opération alors de communication, on peut la qualifier comme on le souhaite, cherche aujourd'hui à dire nous avons changé. Or, la ligne politique, elle n'est pas seulement défendue par un homme, elle est incarnée par un parti, par un certain nombre de bilans dans les villes et encore une fois par beaucoup de porte-parole qui restent. Donc le Front National n'a pas changé, non. Mais est-ce que le Front National, désormais débarrassé, j'emploie le mot à dessein, de Jean-Marie Le Pen, va voir
fusionner dans ses rangs le Rassemblement Bleu Marine, parce que l'une des justifications du Rassemblement Bleu Marine, c'était justement la différence de ligne entre la fille et le père. Maintenant que la fille prend l'ensemble des commandes du parti... On verra à l'avenir ce que le Congrès dira. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une ligne politique. Cette ligne politique, elle a été proposée par la présidente qui elle-même a été élue en 2011. Jean-Christophe Cambadélis, par exemple, n'a pas été élu. Donc là, il y a une ligne politique proposée par une présidente élue, validée à 2 reprises par des militants. Cette ligne politique, elle repose toujours sur les mêmes choses, c'est-à-dire l'indépendance et la souveraineté de la France et de son identité, et la défense de son identité. Cette ligne politique, celle de Marine Le Pen, elle est incontestée, elle est incontestable, et l'ensemble des militants se rangent derrière elle, qu'ils soient d'ailleurs au Rassemblement Bleu Marine ou qu'ils soient d'ailleurs au Front National. Simplement, quand on parle de marketing ou de courir après des électorats, comme Géraldine Poirot-Gauvin le faisait, je lui ferai remarquer que lorsque j'entends Christian Estrosi avoir des propos qui, moi, parfois me laissent un peu pantois, j'ai le sentiment que ceux qui courent après certains électeurs, ce ne sont pas ceux qu'on croit. J'ai le sentiment qu'en termes de marketing, on en reparlera peut-être tout à l'heure, les changements, les repeintes de façade, c'est pas chez nous qu'elles se passent, les repeintes de façade. Monsieur Chenu, ce qu'on vous reproche... On trouvera l'ensemble de la caste face à moi, c'est sûr qu'on va s'entendre parce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de Jean-Marie Le Pen. Ils ont besoin de Jean-Marie Le Pen. Les uns et les autres ont besoin de Jean-Marie Le Pen. Monsieur Chenu, en termes de caste, Monsieur Chenu, je peux dire une anecdote, Monsieur Chenu, amicalement. Non mais je vous donne la parole après. Parce que je l'ai connu, Monsieur Chenu... Monsieur Chenu, je l'ai connu au cabinet de Christine Lagarde, ministre des Finances. Aujourd'hui, il parle de la caste. Allez, je vous laisse la parole. Donnez-nous 30 secondes, on va entendre Géraldine. Le gros problème du Front National, et je pense que c'est là où l'UMP a été clair, c'est qu'il n'y aura jamais d'alliance. Alors, comment gagner des élections quand on ne fait pas d'alliance ? Il faut gagner des électeurs. Il faut gagner des électeurs. Mais il faut gagner des électeurs en se faisant passer pour ce que vous n'êtes pas. C'est-à-dire que quand vous défendez les classes populaires, quand vous faites semblant d'oublier un certain passé, et notamment les déclarations de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National, c'est parce que vous essayez de conquérir vers le centre. Nicolas Sarkozy n'essaye pas de gagner les électeurs du Front National, c'est bien connu. Mais simplement, ce que je vois, c'est que c'est la conséquence de notre ligne qui, nous, est très claire, qui a été validée par le bureau politique. Il n'y aura jamais d'alliance, que ce soit régional ou départemental. Rassurez-vous, on n'est pas demandeurs. Voilà. Oh, je ne suis pas certaine. La ligne de l'UMP, elle est encore en cours de... En fluctuation. Quand on entend Christian Estrosi, je ne sais pas ce que Géraldine Poirot-Gauvin pense des déclarations de Christian Estrosi, mais ce n'est pas très cohérent par rapport à parfois, certains ont des expressions qui choisissent... non, ils courent derrière les électeurs. Que le Front National... Je vais vous donner la parole, mais est-ce que le Front National a changé sur le fond ? Vous me disiez de ce côté-ci de la table, non. C'est aussi l'état d'esprit de Géraldine Poirot-Gauvin. Je voudrais qu'on écoute Jean-Christophe Cambadélis à propos de ces images de violence à l'égard des militantes féminines, mais aussi à l'égard d'équipes de journalistes. Écoutez ce qu'en disait le Premier secrétaire du Parti socialiste. Regardez ce qui s'est... Je dis à tous les Français, regardez bien ce qui s'est passé le 1er mai. La violence avec laquelle ces femmes ont été arrachées de leur tribune, la manière dont on s'est comporté avec des journalistes. Vous avez là en concentré ce que serait le Front National s'il arrivait au pouvoir. Alors on a fait un petit jeu de mots sur le naturel et le naturisme, puisqu'il s'agissait pour le service d'ordre du Front National de couvrir ces seins qu'on ne saurait voir, mais en même temps, est-ce que ça a été chasser le naturel du FN et l'envie en galop ? Mais il s'est passé 3 choses le 1er mai. Il s'est passé d'abord que effectivement les fémènes ont été tabassées. Des journalistes ont été tabassés et Jean-Marie Le Pen. Oui, et Jean-Marie Le Pen s'est invité à une tribune à laquelle il n'était pas invité. Donc ces 3 éléments-là montrent quoi ? Montrent que le Front National, ni en interne ni en externe, ne supporte l'opposition, ne supporte le droit à l'information, sauf quand l'information est totalement gérée par le Front National. La liberté de la presse, le droit à l'information, c'est quand même des chantiers absolument majeurs dans la démocratie et la République. Donc on le voit là encore que le Front National ne change pas. Juste une question. Moi, j'aimerais bien savoir, après cette suspension et après ce qu'on a vu le 1er mai, ce que le Front National décidera de faire à propos des mandats de Jean-Marie Le Pen. Il reste président du groupe en région PACA. Il reste député européen. On ne peut pas d'un côté suspendre juste une fonction d'honneur, de présidence ou d'adhérent et laisser un responsable politique avoir 2 tribunes aussi importantes que celle de député européen et de conseiller régional et de président du groupe en PACA. C'est quand même une question majeure que se pose aujourd'hui au Front National.
Sébastien Chenu. Oui, alors on ne va pas répondre aux injonctions non plus du PS sur ce qu'on doit faire. Jean-Marie Le Pen est député européen. Il a été élu par les Français. Donc vous avez un point de vue sur cette question. J'ai un point de vue. On ne peut pas lui ôter son mandat de député européen. Il a été élu par les Français. Donc il n'y a pas de groupe Front National au Parlement européen. On l'a assez déploré. Il n'y a pas de groupe Front National au Parlement européen. Donc il siège parmi les non-inscrits. On ne peut pas virer quelqu'un du groupe des non-inscrits. Donc tout ça, je veux dire, c'est de la mousse. Vous savez très bien que ce qui est fait, ce qui vous gêne, c'est que vous avez besoin de Jean-Marie Le Pen. Parce que quand vous avez tout abandonné, il vous reste le combat contre l'antifascisme. Celui que vous avez décidé, celui qu'incarne Manuel Valls. Il dit je combats le fascisme. Donc vous avez besoin de Jean-Marie Le Pen qui lui incarne ça. Mais quand le diable n'est plus là, qu'est-ce que vous allez vendre aux Français? Qu'est-ce que vous allez vendre aux Français? Il n'y a plus grand-chose puisque vous avez échoué sur tout. Sébastien Chenu, moi je vous ai posé une question tout à l'heure. Là où on ne vous croit pas, mais entendez-le sincèrement, c'est Louis Alliot, Marine Le Pen, Valorant de Saint-Just, ça a été des proches pendant des années quand ils faisaient ces provocations. Quand nous on manifestait contre Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Louis Alliot, Valorant de Saint-Just et tous les autres nous insultaient, disaient qu'on avait tort, que lui avait raison. Donc si vous arriviez, ce que j'espère pas demain, à diriger le pays, honnêtement vous êtes plutôt inquiétant comme personnel politique. C'est-à-dire autant d'amnésie pendant des années. C'est ça qu'on vous dit. C'est pour ça que fondamentalement, je vous ai dit tout à l'heure, la citation que je prenais en 1955, c'est qu'elle montre qu'il a une cohérence, Jean-Marie Le Pen. Vous voulez que je vous dise, moi quelque part, c'est un homme extrêmement structuré, un militant d'extrême droite depuis 60 ans, qui a fait un parti. J'adore quand Jean-Marie Le Pen est défendu. C'est bien ce que je démontre. Vous avez besoin de lui. Non, simplement. Non, attendez, mais laissez-moi terminer. Ce que je veux dire, c'est que vous Paul Laurent. Vous adhérez. Pierre Laurent, qui est le fils de Paul Laurent, qui défendait le stalinisme. Oui. Je ne fais pas le procès à Paul Laurent d'avoir évolué sur cette question-là, ou à Pierre Laurent, à son fils d'avoir évolué sur cette question-là. Paul, Pierre, le père et le fils. Le père et le fils. Vous les connaissez mieux que moi en général. Le père défendait le stalinisme, le fils ne le défend plus. La différence, c'est que Paul Laurent n'est pas président d'honneur du parti. Non, mais il est secrétaire général du Parti communiste français. Je parle non, mais si vous voulez rentrer dans des considérations. De Marine Le Pen, du vice-président Louis Alliot, de gens vivants, en pleine action, en pleine forme de ce que je vois, et qui nous explique qu'ils veulent diriger le pays. Nous, avec Sarah Proust ou d'autres, on vous dit, attendez, vous qui avez été si peu vigilants sur l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen, je parle pas... Parce que Marine Le Pen s'est démarquée à chaque fois de ses déclarations du père. Vous ne voulez pas l'entendre. Non, vous n'êtes pas. Vous voulez passer pour le champignon qui vient d'apparaître à la dernière pluie. Vous venez d'adhérer à un parti qui, aujourd'hui, a 15%, mais celui qui l'a construit, celui qui a été la locomotive, il s'appelle Jean-Marie Le Pen. Les gens, ils votent pas Sébastien Chenu, ils votent Le Pen, d'accord? Donc, la place qu'il occupe, Le Pen et ses idées, est un peu différente de la vôtre, qui voulait donner une image que c'est tout nouveau, aucune histoire, lisse comme neige. Mais j'ai jamais dit ça. Pas. Bah si, à vous entendre, c'est sur les images, parce que je voudrais quand même qu'on revienne sur ce thème, sur les images des Femen violentées par le service d'ordre du Front National au balcon de cet hôtel. Quel est votre point de vue? Alors moi, c'était un choc, c'était absolument inadmissible. Et en même temps, il y a une certaine hypocrisie du gouvernement parce qu'on n'a pas très bien compris pourquoi le service d'ordre du Front National est obligé d'intervenir et alors que les manifestations sont censées être encadrées, que faisait la police et que faisait le ministère de l'Intérieur. Premier point. Mais de toute façon, la gauche est assez ambivalente et à double discours. C'est-à-dire qu'ils sont constamment en train de condamner le Front National, mais ils font tout pour le faire monter. D'ailleurs, la meilleure tribune qui a été donnée au Front National, c'est Marion Maréchal Le Pen, qui a été élue, vous vous en souvenez tous, dans le Vaucluse, grâce à la candidate du Parti Socialiste qui s'est maintenue au second tour et qui a fait élire Madame Le Pen. Donc je suis désolée, le Parti Socialiste est responsable aussi de la tribune qui est donnée aujourd'hui au Front National. Donc moi, je suis choquée bien sûr par ces images. Les Femen, je ne partage pas forcément leur méthode et... Je suis une féministe, donc je trouve qu'on pourrait quand même avoir un certain égard vis-à-vis des femmes dans la façon de les jeter comme ça au sol. Enfin, c'est quand même assez violent. Qui est l'agresseur dans cette... Qui vient perturber une manifestation autorisée? Madame Le Pen. Bien sûr que si, elle est contestée du soir au matin par tout le monde, par tous les médias, etc. Vous qui étiez un amoureux de la démocratie interne, vous n'êtes pas choqué par ce clan. Elles sont trois sur un balcon. Qui perturbe? Alors quoi, il fallait laisser des femmes au sein nu faire le salut nazi en plein cœur de Paris? C'est ça qu'il fallait laisser la police agir. Et pourquoi c'est le service d'ordre du Front National qui doit remettre de l'ordre dans Je crois que le premier service d'ordre, c'était celui de l'hôtel, qui est le premier entré dans la chambre et qui a enlevé les banderoles en premier. Mais que faisaient les services de Manuel Valls? Je l'ignore. Je vous pose cette question. Vous n'êtes pas choqué par ces images? Vous récusiez tout à l'heure le thème de passage à tabac.
Oui, moi je suis choqué par des gens qui viennent manifester quelqu'un qui tient un discours comme elle le tient depuis un certain nombre d'années dans une manifestation autorisée, qui n'est pas une perturbation à l'ordre public. Vous n'êtes pas choqué par la façon dont ces femmes ont été évacuées? Je n'aime pas la violence, je ne la légitime jamais. Mais je considère que la première violence, le premier coup, il a été porté par les femmes, mais elles sont habituées du fait. Elles n'ont pas agressé physiquement. Elles n'ont pas agressé un salut nazi, c'est interdit par la loi d'abord. C'est interdit par la loi d'abord, le salut nazi. Mais vous n'avez pas échappé que ça s'appelle un happening par la loi. Ça me choque. Non, mais ça me choque. Oui, ça vous choque pas? Des femmes nues faisant le salut nazi dans Paris, ça ne vous choque pas? C'est interdit par la loi. Qu'est-ce qu'on aurait dit si des militants du Front National étaient allés nus faire le salut nazi dans un meeting de Manuel Valls? J'aurais aimé vous entendre. Est-ce que cela justifie la violence qui est exercée à leur égard? Il fallait que l'ordre soit rétabli. Il a été rétabli visiblement un peu brutalement, mais enfin, évidemment, quand on commence la provocation, on ne sait pas jusqu'où elle s'arrête. Alors, très rapidement. Oui, non, mais parce que c'est le 11 janvier, c'était Charlie Hebdo aussi critique le Front National. Et à ce moment-là, ce que je veux dire, c'est que quand c'est un happening, parce que c'est un happening, il ne faudrait pas un salut nazi, c'est une mise en scène provocatrice, il faut l'accepter. Bon, vous savez, quand je manifeste des manifestations de gauche, des fois au balcon, vous avez des types qui vous insultent, bon, nous on monte pas dans l'appartement du type pour les casser la figure. Non, mais ça montre bien que vous ne tolérez pas, y compris ce genre d'happening, et ça montre bien que c'est par la force que vous voulez faire taire les opposants, y compris ce que ça annonce, c'est que peut-être la prochaine une de Charlie Hebdo, si elle est contre le Front National, vous allez arracher. Mais la dernière l'a été, il n'y a eu aucun problème. C'est inquiétant. Aucun problème, comme elle l'est depuis très longtemps. On va avancer un peu, si vous le voulez bien. Autre thème de nos discussions ce soir, on quitte le Front National pour passer à l'UMP. L'UMP ou bientôt les Républicains, on ne sait pas si ce nom sera adopté. En tout cas, Nicolas Sarkozy a confirmé hier dans les colonnes du journal du dimanche qu'il y aurait bien un vote des militants concernant le nom de ce parti. Il y a un bureau politique qui se réunit demain, au cours duquel sera examinée la réforme des statuts de l'UMP, une nouvelle organisation qui devrait être validée par les adhérents lors du congrès, notamment de fin mai. Est-ce que ce changement de nom, dont on a quand même beaucoup parlé, est tellement emblématique que cela et est tellement nécessaire? Géraldine Parot. Alors moi, je vais être très franche avec vous. Pour moi, le nom, c'est l'enseigne et ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la boutique. Donc, effectivement, certains ont trouvé qu'il fallait changer de nom. Je ne fais pas forcément partie de ces gens-là. C'est-à-dire qu'on a eu quand même 2 succès, à la fois au municipal et au départemental, avec l'UMP, avec le logo UMP, la marque UMP. Alors certains disent que c'est parce qu'il va y avoir des affaires, qu'il va y avoir des problèmes judiciaires, etc. Enfin, les protagonistes étant toujours là, je pense que ça change. Donc, bon... On veut la thématique des républicains, les valeurs républicaines que nous devons porter, surtout dans un contexte où nous sommes quand même extrêmement... faut être très vigilant sur les principes républicains, à la fois quand on voit la poussée du Front National, quand on voit les événements du 11 janvier. Je trouve ça très bien que notre parti, qui est très attaché aux principes républicains, l'affiche dans son nom. Maintenant, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. Alors, une majorité, on a fait sonder les militants de l'UMP par un institut de sondage Odoxa. Une majorité des sympathisants UMP considèrent que le nom du UMP leur convient très bien. Mais bon, ils peuvent changer d'avis d'ici la fin du mois de mai. Sébastien Chenu, quelle sera la contraction que fera le Front National entre PS et Républicains? Écoutez, l'herpès, vous avez cette maladie contagieuse qui s'attrape lorsqu'on s'embrasse sur la bouche. À bouche, que veux-tu? Comme l'UMP et le PS le font régulièrement. L'un embrasse l'autre, l'autre embrasse l'un. Voilà, l'herpès est né et va contaminer l'ensemble du système politique. Quand on s'embrasse sur la bouche, on attrape l'herpès? Bah oui, moi, vous savez, j'embrasse les gens sur la bouche, mon épouse notamment, je n'attrape pas d'herpès, je sais pas si vous avez ce truc. Les gens... je sais pas, vous dites, vous savez cette maladie Alexis, quand on embrasse n'importe qui sur la bouche. Non, mais parce que vous dites, quand on embrasse n'importe qui. On veut pas en savoir plus, mais enfin, les gens, c'était très vague. Non, mais c'est lui qui dit que chaque fois qu'on embrasse sur la bouche, on risque de l'herpès. Attention, Dieu nous en préserve, cher Alexis. C'est une maladie qui se transmet de cette façon, entre autres. Plus sérieusement, Sarah Prost, sur les changements de statut et changements de nom de sur l'UMP. Le changement de nom à l'UMP, ça fait très communication de crise, quoi. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui que pour les gens, l'UMP égale Big Malion, égale échec à un certain nombre d'élections, égale la division Victoire aussi. aux 2 dernières. Moi, la vraie question que je me pose, c'est pourquoi les Républicains? Ça veut dire que les autres ne le sont pas. Et ce qui m'interpelle le plus, c'est de considérer que quand Christian Estrosi parle du fait qu'on peut pas, que la carte nationale d'identité, c'est pas suffisant pour être français. Quand l'ensemble des responsables de l'UMP passent leur temps à parler des menus sans porc, quand on
on a le Nini qui n'est pas républicain, tout ça c'est pas républicain. Alors vous pouvez changer le de nom. Nini, c'est pas républicain. L'UMP peut décider, quel que soit, voilà, ils veulent changer de nom, il n'y a pas de difficulté qu'ils le fassent. En revanche, ce qu'il faudrait, c'est être républicain dans les actes, être républicain dans les discours, être républicain sur le front républicain. Ah mais alors c'est vous qui nous donnez des leçons. Ça n'est pas qu'une appellation. Ne cherchez pas à avoir un label quand l'ensemble de vos responsables sont un peu limite sur la frontière entre ce qu'est la République et ce qu'on n'est pas. Comme le maire de Sanary, dans le Var, ces jours-ci, qui vient d'être condamné. Le Nini, c'est pas républicain. Pour abus de biens sociaux, je crois, ou détournement de fonds publics. Sacré républicain, celui-ci. Je vous ai dit tout à l'heure que justement le Nini, au moins, vous l'appliquez même pas au PS, parce que oui, au Parti socialiste, le Front républicain, vous l'avez pas. Le Front républicain, vous l'avez pas appliqué dans les faits, parce qu'il y a les beaux discours de M. Cambadélis. Eh bien, Madame Maréchal Le Pen a été élue dans le Vaucluse grâce à votre candidat PS qui a été exclu depuis. Mais finalement, oui, vous avez pris acte. Enfin, arrêtez de donner des leçons. Bon, ce sera plutôt les républicains. Je vous pose une question. Et pose une question. Moi, la question, elle est très, très simple. On a dans les actes un certain nombre de décisions du bureau politique qui ont validé l'absence d'alliance avec le Front National, le Nini qui est républicain. Je ne sais pas pourquoi vous enlevez au Nini le concept républicain du Nini. On a le droit de ne pas choisir. Je entendre Alexis Corbière sur ce point. Le Front National, c'est juste républicain. Je vais encore provoquer Sébastien Chenu. Vous avez dit c'est les républicains. Je vous rappelle ça, c'est vraiment un slogan des ligues fascistes des années 30. Hein, la République. Un jeu de mots. Enfin, oui, là, c'est une belle origine. Parce que je pense au maire de Sanary, Jean-Marie Le Pen, au maire de Sanary qui vient de se faire épingler. Mais je vous dis que vous avez exactement. Donc je trouve que c'est un sacré républicain, celui-ci. Compte de M. Le Pen en Suisse. Aucun problème pour l'instant. Ça correspond beaucoup, je trouve, à une période où beaucoup de mots, mais c'est pas, on va dire, je ne veux pas exonérer la droite, mais beaucoup de mots n'ont plus beaucoup de sens. C'est-à-dire que la droite se dit républicain et veut privatiser en quelque sorte quelque chose qui, moi, selon moi, ma conception de la République, parce que le mot, vous savez, aux États-Unis, la droite la plus dure, elle se dit républicain. Il y a une république islamiste. Le mot républicain, il faut le définir. Moi, je suis un républicain social. Non, une acception jaurétienne. Je pense que la République sociale, elle doit aller, juste si elle n'est pas sociale, ça n'est pas la République. Et de mon point de vue, la 5e République n'est pas une République, ou du moins elle a un caractère extrêmement inachevé. Je suis pour une 6e République. Vous voyez, il y a là beaucoup de choses à discuter. Donc le mot ne suffit pas. Mais pardon, là, je lance une pierre dans le jardin de ma voisine. Pour moi, le Parti socialiste n'est plus socialiste, ou le Front National n'est pas national. Quand même, pardon, non mais... Oui, bien sûr qu'il est républicain, mais je veux dire, même le mot socialiste, à l'origine de ce qu'est le socialisme, je considère que la ligne aujourd'hui qui est défendue... Donc, il y a beaucoup de mots comme ça, le mot laïcité, quand il est utilisé par l'extrême droite, c'est le contraire même de ce qu'est la laïcité. Et on voit bien... Et là, c'est vrai que ça vous appartient, ça c'est la privatisation. Attendez, s'il vous plaît. Quand M. Hollande vient même lors d'une émission sur Canal+, dire que l'extrême droite parle comme les partis communistes des années 70, ça participe à la confusion générale où plus personne ne comprend rien. On peut repeindre à Canary, il chantera toujours faux. On doit redéfinir... C'est une des difficultés de notre combat qui répond même à la question que vous m'avez posée tout à l'heure chez Audrey Pulvar. Une des difficultés de la période, c'est de redéfinir un vocabulaire. Parce que les batailles culturelles annoncent toujours les victoires politiques. Merci à tous les quatre. Vous restez avec nous, c'est pas fini. On se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie dont on va pas se mentir. On va notamment parler de la réforme des programmes scolaires et du déplacement de François Hollande en Arabie Saoudite. À tout de suite.